Bonsoir à tous, vraiment l'honneur est pour moi, comme je le disais à mon ami Rabbi Nathaniel et notre ami Mickey Mouse. Bon, j'ai appris une nouvelle cette semaine qui m'a fait sauter de ma chaise, j'étais assis, et pour connaître un peu la tendance, vraiment, elle a peut-être rien à voir avec le cours, mais j'aimerais avoir votre avis, d'accord? Écoutez bien. Au centre Hillel, le dimanche, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, je sais que je suis filmé, c'est pour ça que d'ailleurs je voulais poser la question. Au centre Hillel, le dimanche, les salles sont louées pour des prières d'église. Ouais, j'ai entendu ça, c'est vrai. Alors, il y en a qui sont choqués, il y en a qui ne sont pas. Attendez. Qui est choqué, vraiment? Donc ça crie Jésus dans le centre Hillel toute la journée. Choqué, choqué. Non, pas choqué. Ceux qui lèvent pas la main, pas choqué. Hein. Pas choqué, d'accord, pas choqué. Pas choqué. Non, en fait, oui, pas choqué, pourquoi? Parce que vous le saviez déjà ou parce que ça vous, pour vous, il n'y a pas de problème? Pas choqué parce qu'il n'y a pas de problème, forcément. D'accord. Pour avoir fait là-bas, c'est hyper administratif. D'accord, très bien. Ok, je vois. Ça. D'accord. Très bien, d'accord. Il faut aussi dire que ça marche pas. Qui est choqué qu'on fasse ça ici? Moi? Ouais. Bon, très bien, d'accord, je vois. Bon, après, c'est vrai que ça dépend de l'idée que l'on se fait du centre Hillel. Est-ce que c'est un centre juif ou non? D'accord, bon. D'accord, alors ça dépend de ça. Et peut-être qu'il y en a qui pensent que même si c'est un centre juif, on peut louer la salle et que soit crié à côté. Donc, il y a des enfants qui font du Krav Maga et juste à côté, on crie Jésus revient. Donc, non, je plaisante pas. C'est ce qu'un papa m'a dit. Bon, écoutez, moi, Jésus, ça fait longtemps que j'ai mis une croix dessus. Hein. Voilà, très bien, je la refais. J'ai volé à Rabbi Sheffield, il a dit. Alors, très bien. On y va, Botaï, chers amis, pour le cours. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, madame, il n'y a pas de souci. C'est important. Bien sûr. Vous avez dit que c'est un centre juif, donc c'est choquant. Donc, Non, j'ai dit ça dépend, c'est l'opinion que l'on se fait de ce centre. Je veux dire, être juif, ça ne veut pas dire fermer aussi la porte aux autres. Très bien. S'ouvrir aux autres. Très bien, d'accord. C'est pour ça que je voulais poser la question pour savoir qui j'ai affaire. Mais il n'y a pas de souci. Non, très bien, donc ça me permet de jauger les propos que je vais avoir maintenant, voilà, tout de suite pour le cours. Très bien. Bon, c'est une question qu'on peut utiliser à chaque fois pour savoir qui on a en face de nous. Est-ce que ça vous choque? Ça vous choque? Très bien. Question test. Il n'y a pas de problème. Alors regardez, on va parler effectivement de S'il vous plaît. Le mois de Nissan, le mois des miracles, le mois de Pessah. Et donc le mois par excellence de Yetziat Mitzrayim, la sortie de la galoute, mais également le mois pendant lequel on était encore en galoute. C'est-à-dire que pendant le mois de Nissan, il y a eu 15 jours, a priori, bon, où on était encore en Égypte, et puis 15 jours, on est sorti de cet exil-là, et on commence un petit peu l'époque de la délivrance, que l'on a perdu malheureusement. D'accord, depuis la destruction du temple, on est encore en galoute. On est encore en exil. Donc, Géoula, délivrance, galoute, exil. Deux mots très simples à retenir, que je vous demande de retenir, comme ça m'évitera de les traduire à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que la galoute? Qu'est-ce que c'est que l'exil? Si on prend par exemple, attention, il faut se concentrer, hein, c'est un cours de Rav Moshe Shapira, que je vais essayer un petit peu de revisiter parce que, premièrement, je n'ai pas tout compris, et deuxièmement, pour essayer de l'adapter un petit peu. Qu'est-ce que c'est que la galoute d'un objet ou bien d'une personne? Qu'est-ce que c'est que l'exil d'une personne ou d'un objet? Par exemple, prenons une chaise. Si je prends une chaise, je la mets sur un frigo. Est-ce que cet objet est encore une chaise? Oui. Oui, mais elle perd sa fonction. Hazak Baruch, bravo. Donc en fait, il nous dit que, qu'est-ce que c'est qu'un objet qui est en exil, ou une chose qui est en exil, ou une personne qui est en exil? C'est une personne qui n'est pas là où elle devait être. Et forcément, lorsqu'elle n'est pas à sa place, elle devient quelque chose d'autre.
Vous suivez? Donc si je prends une chaise, je la mets sur un frigo, quelque part c'est un morceau de bois si elle est en bois. Au-dessus d'un frigo, c'est un morceau de bois sur un frigo. Une chaise, elle a toute son utilité lorsqu'elle est posée autour d'une table, ou pas forcément, vous avez compris. C'est la même chose quelque part pour un être humain, un animal, et encore au-dessus, un Ben Israël, un juif. Un juif, il a en quelque sorte une fonction sur terre. S'il se comporte comme un animal, s'il se comporte comme un goy, c'est peut-être même plus un être humain. C'est peut-être un être vivant, pas plus. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'utilise pas toutes ses fonctions, d'accord, sur terre. On a quelque part une mission sur terre que l'on doit remplir. Et on va dire, il n'y a que 100 sur 100, il y a 90, au moins il y a quand même un minimum dans la fonction qu'il faut remplir. Si on est à 0 sur 100, est-ce qu'on est un être humain? C'est une bonne question à se poser, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça, c'était la galoute. Et il y a de l'autre côté la délivrance. Mais ces deux concepts, ils sont mis en valeur dans la Torah par deux versets différents, deux pesukim. Le premier, c'est lequel? Vayakom melech hadash. Al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. S'est élevé un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Yosef est mort. Yosef, c'était donc le fils de Yaakov, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. D'accord? Yosef est mort en Égypte. Et puis là, il nous dit le Midrash que les Béné Israël ont commencé à renier la Mila. Ont commencé à ne plus faire la Mila à leurs enfants. Et le Midrash, il donne même la raison. Parce qu'ils voulaient ressembler aux Égyptiens. Comme ça, il dit le Midrash. Comme ça, il rapporte Rav Shapira. Il dit qu'ils voulaient ressembler aux Égyptiens. On en a marre d'être différents. Pourtant, c'est un endroit qui ne se voit pas trop, mais bon, je sais pas. Lorsque j'ai dit, je lui dis, bon, c'est pas grave, ça ne se voit pas, tu es différent, mais c'est... Non, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas bien dans leur peau. Il y avait un morceau de peau qui était en trop, il fallait l'enlever. Ils n'étaient pas bien, apparemment. On veut ressembler aux Égyptiens. Et quelque part, ça a commencé cette dégringolade jusqu'à l'exil total des Béné Israël en Égypte même. Vayakom melech hadash. S'est élevé un nouveau roi. Et on sait ce que dit Rashi, même il me semble, qu'avec des nouveaux décrets, qui a commencé à faire de nouveaux décrets sur l'âme Israël, on sait très bien qu'en général, lorsque on cherche à être aimé du peuple parmi lequel on vit, eh bien, le bon Dieu, il fait en sorte qu'il nous haïsse encore plus. D'accord? Lorsqu'on est haï, on cherche à être aimé. Lorsqu'on est aimé, eh bien, on se fait haïr. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on essaye de rejeter le fait que l'on est différent, d'accord? Eh bien, malheureusement, le bon Dieu, il fait en sorte qu'on va bien vous le prouver que vous êtes différent. On fera en sorte, c'est un petit peu avec Haman, d'accord, Nebuchadnezzar, à chaque fois, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Et puis, d'un autre côté, ça c'était le verset par rapport à la galoute, l'exil. Il y a maintenant celui de la Géoula. C'est encore une fois le même mot qui va être utilisé, le mot de Hadash. Le mot de nouveauté, le passouk qui est le suivant, c'est le passouk que l'on va lire Shabbat qui vient. C'est quoi le passouk, mon ami Mendel? Parashat HaChodesh. Achodesh Hazelachem. Ce mois sera pour vous Rosh Chodashim. Achodesh Hazelachem. Ce mois, le mot Chodesh, il a comme racine le mot Hadash. La nouveauté, le renouvellement. C'est ce que voulait leur âme Israël également en exil. Ils voulaient le renouvellement, ils voulaient du renouveau. Ça y est, on veut ça. Ça y est, c'est fini l'époque, tout le monde fait la Mila, etc. et tout ce qui va avec. On peut être un peu comme tout le monde, on peut avancer, on peut faire avancer. C'est jusqu'à qu'on va vivre dans le Moyen-Âge. Mais là aussi, ça c'était le passouk de la délivrance qui apparemment était dangereux. Mais on retrouve le même, pardon, pour la galoute qui était dangereux, on retrouve le même mot, Hadash, Hachodesh Hazelachem. Ce mois sera pour vous. De quel mois est-ce qu'on parle? Le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois du renouvellement. D'accord? On voit un petit peu également, au niveau des arbres, c'est le renouvellement, le bourgeonnement, etc. Pour ne pas faire trop long, d'accord? Il faut qu'on essaie de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que le renouvellement. Comment est-ce qu'on arrive à un vrai renouvellement? Il nous dit, Rav Shapira, la chose suivante. Je vous pose une question. On va essayer de... Moi j'aime bien quand c'est interactif. Comment a fait Abraham Avinu? On nous dit qu'Abraham Avinu a accompli toute la Torah. Pourtant elle n'avait pas encore été donnée. Comment est-ce qu'il a fait Abraham Avinu pour accomplir la Torah? Comment est-ce qu'un homme qui ne connaissait pas la Torah, puisqu'elle n'avait pas encore été donnée, il a pu accomplir toute la Torah? Comment est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez une idée? C'est dur comme question. Très dur comme question.
Il a prié avec les anges. Ah, depuis qu'il a vu les anges. Bien avant. Bien avant. On dit qu'à l'âge de 3 ans, Abraham Avinu, bon 3 ans, peut-être pas les 3 ans d'aujourd'hui, d'accord 3 ans, il a déjà connu Akadosh Baruch Hu. Et comment? Beaucoup de choses, entre autres, il se disait c'est pas possible, ce monde, ce soleil qui se couche, qui se lève tous les jours, c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui a créé tout ça, il y a bien quelqu'un qui tire les ficelles. C'est pas possible que le soleil se couche, se lève, se couche tous les jours. Et là, on rentre encore dans une autre question de qu'est-ce que c'est que ce perpétuel recommencement de la terre. Le soleil se couche, se lève. Si je vous pose encore une question que pose Rav Shapira, est-ce que pour vous, le temps, regardez, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est que le lendemain d'hier, ou bien est-ce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour? C'est dur, hein? C'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que, non, c'est pas les deux. Apparemment, on a deux visions des choses. Nous, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, on veut absolument nous faire croire que quoi? Qu'aujourd'hui, c'est que le lendemain d'hier. Et demain, ça sera le lendemain d'aujourd'hui, etc., etc. C'est que le temps, la minute qui arrive, n'est que la suivante de celle qu'on est en train de vivre. D'accord, tout simplement. Mais en fait, il dit Abraham Avinu, il a vu les choses totalement différemment, pardon. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas dit, c'est pas possible, le soleil se couche et se lève. C'est pas une seule fois, il s'est dit, c'est pas possible, à chaque fois, chaque jour, ça recommence, ça se renouvelle. C'est ça qui est intéressant. Comprendre qu'en fait, le temps que l'on vit, c'est pas seulement une continuité de l'instant passé. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui transgresse Shabbat à 10 h du matin, il allume la lumière, il allume une cigarette. Il se dit, bon, de toute façon, Shabbat, c'est une journée entière, non? J'ai foiré mon Shabbat, ben je continue. J'en fume une deuxième, une troisième, je continue. Foiré pour foirer, et j'y vais jusqu'au bout. Pas du tout. Effectivement, on est d'accord que c'est ridicule. Mais en fait, pourquoi? Parce que d'avoir fait une erreur une fois à un instant T, ça ne veut pas dire que 2 heures plus tard, ce moment, il est relié à celui d'avant. Pas du tout. Oui? Ça veut dire, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que si je fais une erreur, par exemple, que au Shabbat à 10 h du matin, je fume une cigarette, j'ai fait cette erreur-là, vous êtes en train de dire que je peux continuer mon Shabbat après? Encore heureux, bien sûr. Non, Voilà. j'ai brûlé mon Shabbat, j'ai fumé ma cigarette. Non, vous l'avez brûlé à 10 h pile du matin. Pour Kippour, ça marche pas. Jusqu'à 10 h 02 la cigarette. Mais pour Kippour, ça marche. Enfin, je sais que pour Shabbat, on Ouais. dit ça, mais pour Kippour, on dit bah, une fois que tu as cassé le jeûne, tu as cassé le jeûne. D'accord, bon, c'est encore autre chose. Là, pour le bonne question. Ouais. Voilà, exactement. Ah bon? Si je mange parce que je ne sens pas bien, après. Voilà, une bonne question ici qui a été répondue par Rabbi Nataïev tout de suite. Donc, par contre, pour le jeune, quelqu'un qui il avait trop faim, à Kippour, il a mangé, il a bu un café, il n'en pouvait plus. Café d'espresso, il ne pouvait pas. Mais évidemment, si après il regrette, eh bien, il s'arrête, il continue le jeûne. Même s'il y a une personne, par exemple, qui est obligée de prendre des médicaments, ou bien qui est obligée de manger, à Kippour, eh bien, il mange et il jeûne. Il mange ce qu'il a besoin de manger et il jeûne. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir parce que là, il était obligé, mais en tous les cas, même lorsqu'il a fait l'erreur, par erreur, on espère, d'accord? Eh bien, hein, il peut malgré tout, parce que l'instant passé n'est pas l'instant que je vis aujourd'hui. Totalement dissociable l'une minute de l'autre. Et malheureusement, le monde dans lequel on vit, effectivement, comme vous le dites, mais non, pas du tout. On a l'impression que non. C'est pas comme ça qu'on vit les choses. J'ai fait une erreur à un instant T, je suis un pourri, je reste un pourri toute ma vie. Mais c'est un petit peu ça qu'elle a envie de dire. On ne peut pas se rattraper. Imaginez que Shabbat c'était 7 jours sur 7, c'est fini. En gros, le premier qui a mis une cigarette, il est fini. C'est terminé pour lui, sa vie entière. Pas du tout. Donc on voit que on peut totalement séparer un instant de l'autre. Malheureusement, c'est aussi la raison pour laquelle on arrive, par exemple, à aller en boîte de nuit et le matin à faire les slichot, à Rosh Hashanah Kippour, quoi. Parce que quelque part, on arrive des fois à dissocier de... Mais ça va, c'est vrai que je pourri la nuit, mais la journée, c'est autre chose, quoi. D'accord? Malheureusement, des fois, on utilise un petit peu ce principe, on voit qu'on arrive un petit peu à... On a cette contradiction de l'utilisation du temps. D'accord? Où est-ce que je vais en venir avec tout ça? On va parler du climat. Non, je plaisante. Maintenant, on revient à ce que je disais. Le renouvellement. On a une Gemara qui nous dit, le Talmud s'est marqué comme ça, que le Satan, il est mitradesh kol yom.
il se renouvelle chaque jour. Bechol Yom Vayom, le Satan, le mauvais penchant, chaque jour il se renouvelle. C'est une création d'Hachem, le mauvais penchant. Le Satan, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, le Satan, d'accord? Bon, c'est celui à qui on s'attend en général. Alors, donc, ce Satan-là, eh bien, chaque jour il se renouvelle. Mais comment est-ce qu'il se renouvelle? Il nous propose des nouvelles choses. Il nous propose des nouveaux plaisirs, des nouveaux désirs, des envies qu'on n'a peut-être pas tentées. Tu vois, ça tu connais pas, t'as déjà goûté. Un nouveau resto qui a ouvert, t'es déjà allé. Et un nouveau centre commercial, un nouveau film qui est sorti. Mais des nouveautés à chaque instant. Un nouvel iPhone, Il y a quelque chose de très intéressant. Il y a une phrase de Rav Shapira, maman, je l'ai relue au moins 50 fois, enfin, en ayant réfléchi. Je pense qu'elle veut dire la chose que je vais dire maintenant. D'accord? Je pense. On réfléchit ensemble. Il dit que lorsque on connaît la finalité de la chose, ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que, oui? Effectivement, c'est-à-dire qu'une nouveauté, c'est lorsque je ne peux pas m'attendre au résultat. Il dit, Rav Shapira, que tout ce que nous propose le Satan, notre penchant, nos désirs, etc., c'est absolument tout sauf des nouveautés. C'est le plus impossible de... Pourquoi? Parce qu'on sait exactement quel sera le résultat. Tu vas manger, tu sais ce que ça va te faire, tu vas manger, voilà. Tu vas voir un nouveau film, tu sais que tu seras content. Tu vas, je sais pas moi, tu vas aller en voyage, tu as déjà vu les photos sur internet, tu as déjà tout vu. Imaginez ce que vous voulez, mais on connaît le résultat. Du coup, c'est pas une nouveauté. Une nouveauté, c'est quelque chose qui est vraiment lorsque on dit oh, je ne m'attendais pas, quoi. Et la nouveauté, d'accord, pour l'avoir testée, elle n'existe que dans la Torah. Excusez-moi, il y a juste une Twingo noire qui dérange. Ah, c'est la mienne, non, je plaisante. Une Twingo ou une Twingo? Twingo. Ah. Exact. Allez là, la Porsche, elle ne dérange pas. Ça m'énerve de me lever. Je suis rassuré. Bravo. D'accord, je suis content, je suis très content que vous me suivez, Baruch Hashem. Par contre, moi je me suis perdu, j'étais où? La nouveauté. Oui, la nouveauté. C'est pas des nouveautés, quoi. C'est pas des nouveautés. Effectivement. Voilà. Par contre, je disais que lorsqu'on peut s'attendre au résultat, c'est pas une nouveauté. Par contre, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Torah, c'est qu'on peut redire tous les livres que vous avez là. Ils expliquent très souvent le même verset, mais de 200 façons différentes. Comment c'est possible? Ça, c'est une nouveauté. C'est prendre quelque chose que l'on connaît, et on arrive à en sortir quelque chose de nouveau. Comment c'est possible? Ça, c'est de la nouveauté. C'est la nouveauté de la Torah. Ça, c'est une vraie nouveauté. Et ça, le Satan ne pourra jamais nous le proposer. C'est impossible. Pour revenir à Avraham Avinu, je disais que ce qu'il a vu d'extraordinaire, comment est-ce qu'il a vu ce qu'il a vu de géant, c'est qu'effectivement, il y a un renouvellement. À chaque instant, il voit que le monde se renouvelle. Il voit que le soleil, il se lève le matin, il se couche. Mais pourquoi il n'y a pas eu, par exemple, 6 mois de soleil, 6 mois de... Non, c'était plus simple. Quelle différence ça aurait été pour les gens? Ça aurait fait pour les gens si on n'a jamais vu la différence. Non, il dit non, chaque jour, il y a un renouvellement. Et chaque instant, un renouvellement. Avraham Avinu, il comprend par là que comment est-ce qu'on doit vivre notre vie? Comment est-ce qu'il faut la vivre? C'est arriver à séparer un instant de l'autre. Et arriver à faire, on peut être capable, à chaque moment, chaque minute, de faire une nouvelle action, une nouvelle bonne action, ou peut-être malheureusement une nouvelle mauvaise action. Il faut être capable d'utiliser le temps comme ça. D'accord? Vous savez, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là Shabbat à Malherbe. Certains étaient là? Non, tant mieux. Tu étais là Shabbat? Très bien. Il y avait un cours mamage très intéressant que j'ai réussi à déduire et changer un petit peu les mots de un commentateur qui s'appelle le Kelly Yakar. Et c'est aussi, j'ai tiré ce cours un petit peu d'un Rav qui s'appelle Rav Shneor Ashkenazi, que j'ai écouté, entendu. Moshe Rabbeinu,
il descend du ciel la première fois avec les premières tables de la loi, c'était quand? Personne? Le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz. On reçoit la Torah sur le mont Sinaï le 6-7 Sivan. Et puis le 17 Tammuz, il descend, il est resté 40 jours au ciel, il descend avec les premières tables de la loi. Et à ce moment-là, il voit le Ham Israël qui était en train de fauter l'idolâtrie, le veau d'or. D'accord? Il fait quoi? Il brise les tables de la loi. Et juste après, il remonte au ciel pour une période de 2 fois 40 jours. 40 plus 40. Et il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi. Quel jour exactement? Il faut absolument connaître cette date et vous la connaissez. Le jour de Kippour. Le dit Tishri. Vayomer Hashem salachti kidvarecha. Hashem, il dit à Moshe Rabbeinu, écoute, j'ai pardonné. Il descend avec les tables de la loi. On est le 10 du mois de Tishri. Selon certains commentateurs, lorsqu'il était dans le ciel, lorsqu'Hachem a pardonné, il lui dit, écoute, pour prouver que j'ai pardonné, tu vas dire au Ham Israël que j'ai compris la leçon, en quelque sorte. Hachem, il a compris la leçon, malheureusement, c'est-à-dire notre comportement. Il sait qu'est-ce que l'on est, ou qu'est-ce que l'on n'est pas. Il dit, Hachem, tu vas leur dire de construire tout de suite le Beth Amikdash. Ils construire le Mishkan, le temple du désert. Le Mishkan, sur place. Mais il se passe quelque chose de très 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 louche. C'est que quoi? Moshe Rabbeinu, il descend le 10 du mois de Tishri. Et quand est-ce qu'il leur dit de construire la maison d'Akadosh Baruch Hu? Hachem, il dit, écoutez, je veux résider avec le Ham Israël en permanence sur terre. J'ai compris que lorsque je suis un peu loin, voilà, le chat n'est pas là, la souris danse, quoi. C'est ce qui s'est passé un petit peu. Hachem, il a dit, ben, le chat, il va être là tout le temps, quoi. Il n'y a pas de... vous n'allez pas danser, vous arrêtez de danser. Hachem, il a dit, je vais résider parmi eux. Imaginez un couple je sais pas moi, qui se fâche. On appelle Rabbi Nathaniel, il va, il fait le shalom, il arrive, il se pardonne. Le mari, il pardonne et dit, écoute, c'est bon, tu peux dire à ma femme que je pardonne. Il pardonne, mais il dort toujours à l'hôtel. Mais attendez, pourquoi je vous dis ça? Parce que Moshe Rabbeinu, il a attendu une nuit pour dire au Ham Israël que Hachem a pardonné, ça il leur a dit sur place, mais qu'il allait habiter avec nous, ça il attend le lendemain. C'est seulement le 11 au matin qu'il dit au Ham Israël, allez, vous allez tous, on va récolter des fonds pour la construction du Mishkan, allons-y, que chacun rapporte sa contribution, etc. Mais dis-le la veille. Mais dis-le la veille, pourquoi il ne le dit pas la veille? Pour tester quoi? Tester forcément des Israël. Et quelle différence ça fait aujourd'hui ou demain? Voir s'il refaute encore. Ou pas? S'il refaute encore. Moi, s'ils ont pris conscience en rendant compte de leurs erreurs, peut-être même. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal comme réponse. Vous voulez donner le cours? C'est pas mal. Non, au contraire. Non, c'est parce que la réponse était juste, donc vous pouvez continuer, je pense. Ah bah, presque juste, d'accord? Donc effectivement, il y a quelque chose de très bizarre. Un couple qui fait le shalom, le mari il dit oui, je pardonne, mais il reste à l'hôtel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, peut-être qu'il est resté à l'hôtel parce qu'en général, il n'était pas seul à l'hôtel en fait. Il a profité quelques soirées tranquilles. D'accord? Et donc il attend le lendemain, il dit écoute, je pardonne, mais j'attends demain quand même. Bon, Chazé Shalom. Allez, Shalom, le Ham Israël, c'est pas comme ça. On attend, évidemment, il faut comprendre pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, vraiment, il a dû attendre le lendemain. Et là, pour expliquer cette idée-là, je vais raconter une petite histoire. L'histoire est la suivante. Il y avait un monsieur qui était un chef d'entreprise, qui avait des usines un peu partout, qui décide de voyager partout dans le monde toute l'année. Je dis bien il décide parce que c'est un choix quand même, pour ses affaires. Mais il y a un jour dans l'année qu'il ne peut pas rater. Il faut absolument qu'il soit dans son pays, dans sa ville, dans sa synagogue, avec son talit, à sa place, avec son livre, son sidour. C'est lequel ce jour-là? Le jour de Kippour, évidemment. Le jour de Kippour. Le jour de Kippour, tout le monde veut être dans sa synagogue. Avec sa famille, avec ses proches, comme il a l'habitude. Chez les séfarades ou chez les askénazes, comme il a l'habitude, il va avec son chazan, son rabbin. Je veux rien changer. Et cette personne-là qui faisait le tour du monde toute l'année, malheureusement, il était coincé en Allemagne. C'est une vraie histoire. Le monsieur en question, il s'appelle Moshe Erlanger, il me semble. Moshe Erlanger, quelque chose comme ça. Et il est coincé en Allemagne. Il ne sait pas quoi faire, il est comme un fou. L'avion ne peut pas décoller. Il ne sait pas quoi faire. Évidemment, il cherche une synagogue dans la ville. Il trouve une synagogue immense, 2000 personnes. Ouais, je ne vais jamais m'y faire, moi ma synagogue, on était 30, 40. Il dit bon,
La tefila, elle commence, la prière, elle commence, il écoute un Kol Nidre. Vous connaissez la prière de Kol Nidre? Kol Nidre. Hein? Il a écouté un Kol Nidre qu'il n'a jamais entendu de sa vie. Il a eu des frissons, mais incroyable, une prière comme ça, il n'a jamais entendu de sa vie. Et vous savez, juste après la prière de Kol Nidre, c'est le début de Kippour, le Chazan il fait le tour avec le Sefer Torah parce qu'on a sorti. Et il attrape, il lui dit, mais dis-moi, d'où t'as sorti ce Kol Nidre? Il dit, écoutez, c'est long à expliquer, je vous explique après la prière. Il attend impatiemment, il fait une prière magnifique, le Chazan est extraordinaire, une voix, une émotion dans la voix. Il attend la fin de la tefila, et puis il attrape, il dit, vous devez me raconter, quel Kol Nidre, quelle émotion, c'est pas possible, on a tous pleuré pendant la prière. Il lui dit, écoute, pour comprendre, je vais raconter un peu ce qui s'est passé, c'est une histoire. Une année, j'étais dans cette même, donc c'est le Chazan qui raconte, l'officiant qui raconte, et qui dit, j'étais à cette place-là, on a fait Kippour comme d'habitude, et puis malheureusement, à la fin de Kippour, il se passe quoi? Normalement, on est censé faire la bénédiction de la lune, Birkat Alevana, on est censé faire Arvit, et ça y est, on a fini Kippour, on a sonné le chauffard, je sais pas, 3 secondes, ils sont volatilisés les gens, je sais pas, on était 2000, on était 4 ou 5 à faire Arvit. Il n'y a même plus Minyan. Bon, j'ai fait ma prière, tranquille, j'ai terminé ma prière, on a fait ni Avdallah, on a fait ni rien du tout. J'ai fait Arvit limite seul, on était 3 ou 4. Et puis je sors, fatigué, épuisé, tout le monde est rentré chez soi à boire un coup. Moi j'étais épuisé, comme toutes les fins de Kippour. Et là il y a un monsieur qui arrive, avec une queue de cheval, des piercings, des boucles d'oreilles, avec la kippa elle tenait ici quoi, tellement il avait, tu savais, une coupe, la kippa elle tenait là. Et il le reconnaît au Chazan. Il dit, ah, Chazan, comment allez-vous, ça va? Alors ça a commencé? L'autre il fait une tête, il dit, qu'est-ce qui a commencé? L'Avdallah, ah vite, je sais pas. Puis comment ça? Kol Nidre, Kippour ce soir. Il dit, Aziz, Kippour c'était hier. Et l'autre, il, quoi? Comment ça Kippour c'était hier? Mais c'est ce jour de l'année où je suis juif. C'est pas... c'est pas juste quoi. Et vraiment, il se rappelle de ce que lui a dit son père sur son lit de mort. Écoute, mon fils, tu dois jamais rater Kol Nidre à la synagogue. Kol Nidre jusqu'au lendemain, tu dors à la synagogue. Kippour tu fais. Le reste, tu fais ce que tu veux, mais Kippour tu fais. Évidemment, le conseil n'avait pas donné, mais bon. Voilà. Donc lui, toute sa vie entière, jusqu'à ses 40 ans, là, il n'a jamais raté Kol Nidre. Et là, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. D'accord? À mon avis, c'est pas un hasard. Il a oublié que c'était Kippour, il s'est trompé de date. Pour lui, Kippour, c'était le lendemain. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait le Chazan? Quelque chose que moi, perso, j'aurais jamais fait. Je vous le dis, je suis Chazan. Oh, et je lui ai dit, vous pouvez donner le cours, j'étais sûr, mais c'est vraiment... Il a dit, écoutez, il a eu tellement de peine, son estomac était en train de se creuser, quoi, il avait tellement faim et tout, tellement épuisé. Il a dit, écoute, il est retourné, il a remis son talit, il a ressenti son livre, il a dit, tiens, attrape le Sefer Torah, vas-y, il lui a refait Kol Nidre que pour lui. Il lui a dit, écoute, et maintenant le Chazan, il raconte au type qu'il avait posé la question au départ, lui dit, tu sais pourquoi j'arrive à faire un Kol Nidre pareil? Parce que jamais, moi-même, j'ai fait un Kol Nidre comme celui que j'ai fait pour lui. Jamais, jamais. Jamais j'ai mis autant de ferveur pour quelqu'un qui avait tellement envie d'écouter Kol Nidre, il avait tellement envie de faire Kippour. Mais c'était hier, et il le sait que c'est hier, c'est fini. Mais il voulait écouter Kol Nidre, au moins. Et là, on peut s'attarder bien sûr sur ce Chazan qui est vraiment un tzaddik, c'est merveilleux, hein. Des hommes pareils, il n'y en a pas beaucoup sur terre. Alors moi, franchement, j'aurais dit, écoute, rentre chez toi, mange, c'est bon, à l'année prochaine, comme on dit, Kbal Amachor, voilà. Mais il est parti, il s'est dévoué, mais on va parler de l'autre, il lui arrivait quoi en fait? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Eh ben, il est juif un deuxième jour. Pardon? Il est juif un deuxième jour. C'est bien, dans l'année. Un autre jour que Kippour. En fait, exactement. Il faut arrêter là. Il prend conscience que voilà. Vous mettre au chômage. En fait, le message il est le suivant. Il a peut-être compris à ce moment-là, grâce au Chazan, que Kippour c'est tous les jours. Que Kippour ça peut être tous les jours de l'année. Moshe Rabbeinu, je reviens à l'histoire de Moshe Rabbeinu.
il a attendu le lendemain pour annoncer à Israël que Dieu va habiter parmi nous. On va lui construire un Beth Amikdash avec un endroit où on va mettre l'étape de la loi et il y aura la présence divine d'Hachem dans cette maison, dans le Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu l'attend le lendemain? Évidemment, c'était beaucoup trop facile. Qu'est-ce qui se passe le jour de Kippour? On est tous à la synagogue. Il n'y a pas de Satan. Vous savez, on dit que le mot, la valeur numérique de Ha-Satan, c'est 364. Donc il y a 365 jours, il y a un jour pendant lequel le Satan il est au chômage, c'est le jour de Kippour. C'est facile pour tout le monde d'être là à la synagogue le jour de Kippour. Il est où le combat? Le combat, en fait, Kippour, ça commence le lendemain de Kippour, les amis. Kippour commence le lendemain de Kippour. Kippour, c'est pas le jour de Kippour qu'il faut le faire. C'est trop facile. Kippour, ça commence le lendemain. Le combat, il commence le lendemain. Et le lendemain, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a les mêmes personnes qu'il y avait la veille. Les centaines de personnes ne sont plus là. On se retrouve à 9 et on essaye d'appeler au téléphone. Allô, réveille-toi, tu viens au Minyan ou pas? Dis, ouais. On se bat pour Minyan. Et encore limite, le lendemain, tout le monde est crevé. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, je suis fatigué. Mais attends, mais c'est demain. Tu viens de t'excuser auprès d'Akadosh Baruch Hu d'avoir raté la prière tous les jours et le lendemain. Oui, parce qu'on n'a pas compris qu'en fait, Kippour, ça commence le lendemain de Kippour. Moshe Rabbeinu, il n'a pas donné cette information à Israël. Il voulait voir est-ce qu'ils étaient capables de garder cette effervescence qu'ils ont eue lorsqu'ils ont écouté qu'Hachem a pardonné. Hachem a pardonné, c'est normal, imaginez un couple. Imaginez la femme, elle a fait une saleté. Le mari lui dit, écoute, j'ai pardonné. Mais, parce que c'est plus simple pour moi. Le mari, il a fait une saleté. La femme, elle a pardonné. Vous avez raison. D'accord? Évidemment que s'il rentre à la maison sur place, ben tout de suite, d'accord, ça va bien se passer, quoi. D'accord? Mais par contre, s'ils attendent le lendemain, là, peut-être qu'il y aura un petit peu de réflexion. D'accord? Cette émotion, ce dévouement, il va peut-être baisser. Cette effervescence va baisser. Moshe Rabbeinu, il a dit, j'attends demain pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et le lendemain, il s'est passé quoi? Moshe Rabbeinu dit, vous savez, hier, Dieu m'a dit qu'il fallait construire une maison pour lui et qu'il fallait que vous apportez vos contributions. Et là, il s'est passé quoi? Un truc que j'ai jamais vu dans l'histoire du Ham Israël, à part chez Koulanou, pardon. On en a eu plus qu'il n'en fallait. Plus qu'il n'en fallait. Le Ham Israël a donné, mais d'une façon, mais quelle générosité. Il fallait des millions. Il s'est passé quoi? On a eu des millions en plus. C'est jamais vu ça. J'ai jamais vu une chose pareille. Mon cher Ben Eladio, on a gagné. Là, on a réussi le combat. Alvaï, est-ce qu'on est capable de comprendre comment est-ce qu'on doit réfléchir sur le temps que l'on vit à chaque moment? Est-ce que je vis chaque instant par rapport à ce que j'ai fait hier? Mais hier, hier j'étais en boîte, mais je vais aller aujourd'hui à la prière, mais peut-être qu'Hachem, il dit que je ne suis pas un tzaddik. Je ne suis pas un tzaddik. Vous savez, j'ai lu un truc dans un livre qui s'appelle Umatok à Or, de Rav Levinstein, et il a rapporté là-bas une petite chose de Rav Pinkus. Il y a un passouk de Shlomo Ameler. J'ai oublié le verset, dommage je ne l'ai pas noté parce que ça m'a traversé l'esprit maintenant là. Il dit qu'en fait, il dit le roi Salomon dans un verset que la porte, elle est attachée à des gonds. N'est-ce pas? Vous voyez ce que c'est, hein? Des sirim. Et elle se balance de droite à gauche. Et il dit que le fainéant, il est attaché à son lit. Comme ça, il dit le roi Salomon. Il explique, en vérité, tout ce verset, pourquoi est-ce qu'il a été rapporté? Parce qu'il y a un verset dans la paracha que l'on va lire, je ne sais plus exactement, à Pessah, ou je ne sais pas exactement quand, c'est à Raglechem. Non, Na'alechem beraglechem ou Akelechem beyetchem. Vos chaussures dans vos pieds et vos bâtons à vos mains. Mais il dit que ça veut dire vos chaussures dans vos pieds. C'est les pieds qui sont dans les chaussures. D'accord? C'est un admour, je ne sais pas d'où qui pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris la question? Il dit c'est les chaussures, c'est les pieds qui sont dans les chaussures, pas les chaussures dans les pieds. Il dit en fait, le mot raglechem qui veut dire les pieds, il ne faut pas le voir comme ça. Raglechem, ça vient du mot hergel. Hergel, c'est les habitudes. Et là, Rav Pinkus, le Rav Levinstein, il rapporte Rav Pinkus pour expliquer, qui dit qu'en fait, le roi Salomon dit, c'est beaucoup de, hein, vous me suivez, il dit que les gonds, la porte est attachée au gond, et le fainéant est attaché, le paresseux est attaché à son lit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, imaginez la porte
d'une synagogue, elle s'ouvre combien de milliers de fois. Imaginez la porte d'une yeshiva de Pognovitch ou je sais pas où, d'accord? Elle s'ouvre dans les deux sens, comme celle des bars, vous voyez? Comme ça, elle s'ouvre dans les deux sens. Combien de milliers de kilomètres est-ce qu'elle fait cette porte? Mais malheureusement, hein, elle revient toujours à sa place. Le fainéant, c'est exactement ce qu'il fait. Il avance, à Rosh Hashanah Kippour est passé, il revient à sa place. À Pessah, il va dans l'autre sens, Pessah est passé, il revient à sa place. En gros, le fainéant, il reste à sa place. Parce qu'il n'a pas compris que lorsqu'on a avancé, il faut des fois laisser un petit peu la porte ouverte. Pas ouverte totalement, mais entrouverte. L'année d'après, tu ouvres encore un petit peu. Ne reviens pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas compris qu'en fait, le combat, il commence le lendemain? Tu as ouvert la porte, laisse-la un petit peu ouverte, laisse entrer la lumière un petit peu. Alors, que l'on comprenne un petit peu qu'on va vivre un moment extraordinaire à Pessah. Un moment de liberté où on a la possibilité, nous, de gérer notre temps. On a la possibilité de dire, aujourd'hui c'est Pessah, et là demain, c'est le lendemain de Pessah. C'est pas rien le lendemain de Pessah. C'est le lendemain de Pessah. Le lendemain de Kippour, c'est le lendemain de Kippour. C'est là que le combat il commence. Est-ce que je suis un homme de, comment dire, pas de foi, mais qui respecte sa parole? J'ai dit des choses à Kippour, j'ai dit des choses à Pessah, j'ai prié. D'accord, lorsque je fais des prières à Kadosh Baruch Hu, j'ai promis des choses. Malheureusement, lorsque je les ai, c'est fini. Lorsque la fête est passée, c'est terminé. Avant qu'on comprenne un petit peu, qu'on doit absolument comprendre que le combat commence une fois que la fête est terminée. Le combat il commence quand la fête est terminée. Merci beaucoup de votre écoute.